Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 4 janvier, le Parisien a parlé d'un pilote de ligne qui a décidé de renoncer à son métier pour des raisons environnementales en réaction à l'urgence climatique. Anthony Viot a 49 ans, piloter des avions était un rêve pour lui. Il a réussi à devenir commandant de bord chez Air France, mais après un congé sabbatique, il a choisi de ne pas reprendre son poste début 2025, de démissionner pour être en cohérence avec ses convictions. Anthony Viot témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Anthony Viot est né le 30 décembre 1975. Il a grandi dans la banlieue ouest de Paris, près de Saint-Germain-en-Laye, et c'est un enfant assez solitaire et rêveur. Ses parents voyagent beaucoup pour leur travail, son père est dans le marketing et sa mère est hôtesse de l'air. Très jeune, il est fasciné par les avions. Dans le village où j'habitais, il y avait un aérodrome. Je voyais les avions passer régulièrement. Après, j'avais pas l'idée en fait d'apprendre à piloter. À cette époque-là, c'était sous forme de rêve uniquement, mais pas de passage à l'acte. Le rêve d'Anthony lui paraît irréalisable. En plus de ça, il n'est pas très fort en maths à l'école, donc il n'ose même pas espérer intégrer un jour une école de pilotage. Anthony se dirige alors vers des études de commerce international. Ça ne lui plaît pas vraiment, car ce qu'il passionne, c'est toujours l'aviation. Finalement, j'ai commencé à faire du planeur, en fait, parce qu'il y avait un club de planeurs pas très loin de chez moi, pendant mes études de commerce. Voilà où je me suis dit, ça serait peut-être quand même pas mal d'essayer de voler un peu pour le plaisir. Et finalement, en essayant de voir ce que faisaient mes potes aux planeurs qui passaient des concours pour devenir pilote de ligne, ils me prêtaient leurs bouquins, je regardais, et puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de maths. Donc l'espoir est revenu, et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de rattraper en fait le coche et de refaire des études de pilote, mais sans passer par la voie royale où effectivement il faut être bon en maths, en physique, comme ce qu'on s'imagine. Après ses études de commerce international, Anthony intègre l'armée pour faire son service militaire obligatoire à l'époque. J'ai réussi à me débrouiller pour piloter en fait dans l'armée, donc pour faire du remorquage de planeurs justement, tirer les planeurs. Et j'ai passé tous mes certificats théoriques pour devenir pilote de ligne pendant cette année-là de service militaire. Donc j'ai beaucoup bossé par moi-même en fait, en candidat libre entre guillemets. Et après j'allais passer, tous les 3 mois, j'allais passer les examens de pilote de ligne théorique. Ce qui m'a permis à la fin de mon service militaire de pouvoir rentrer dans une école de pilotage professionnel à côté de Lille. Ça se passait bien, les cours se passaient bien, enfin j'étais assez à l'aise en fait dans l'avion. Le fait d'avoir fait beaucoup de planeurs aussi et du remorquage de planeurs, ça m'a vraiment aidé à être plus à l'aise au niveau du pilotage et de la gestion du stress, de ce genre de choses. Donc non, je me sentais vraiment à ma place à ce moment-là. Ça paraissait complètement surréaliste parce que moi j'avais complètement abandonné ce rêve, effectivement les premiers vols dans une école de pilotage professionnel, c'était assez fou. Et puis petit à petit on se met dans l'idée que voilà, ça va être ça maintenant, mon activité professionnelle, et ça va être ça le métier quoi. À 25 ans, Anthony est diplômé. Il trouve du travail dans une petite compagnie, mais rapidement, il passe les concours pour devenir pilote de ligne chez Air France. Et il les réussit du premier coup. C'est assez dur de rentrer à Air France, d'être pris. Donc ça représentait effectivement l'aboutissement de pas mal de choses. Et puis un peu une revanche aussi personnelle, parce que j'avais quand même à un moment tiré un trait sur ce rêve de devenir pilote. Voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir y arriver quand même, malgré toutes les péripéties. Dès les débuts, Anthony adore son métier. C'est un métier qui est incroyable. Enfin, c'est un métier à la fois intellectuel, parce qu'il faut réfléchir à des stratégies, il faut analyser ce qui se passe, avoir un bon esprit de synthèse, et à la fois manuel, puisqu'on pilote l'avion avec les mains quand même. Donc il y a un peu une alliance comme ça de ces deux aspects qui est vraiment super agréable. Quand on commence le métier, on fait beaucoup de pilotage surtout, puisqu'on est copilote, donc on n'est pas commandant de bord encore, on n'est pas responsable de l'avion, on fait juste du pilotage pur, donc ça c'est très agréable, on apprend le métier. Il y a le côté voyage,
Le côté challengeant aussi, d'être toujours en train de se remettre en question, d'actualiser ses connaissances et tout ça. Bon, ça reste toujours très intéressant. Chaque vol est différent, puisque chaque jour, la météo est différente, le type de vol qu'on fait est différent. On peut y avoir des vols très courts, plus longs, etc. Après, on peut évoluer dans le long courrier aussi. Au début, on commence sur des petits vols. Après, on va vers des vols plus longs, où là, on découvre le monde, en fait, et d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de penser, de manger, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, au bout d'un moment, on devient commandant de bord. Donc moi, j'ai fait quand même 15 ans de copilote avant de devenir commandant de bord, parce qu'il y a la queue pour devenir commandant de bord. Et du coup, quand on est commandant de bord, là, on est responsable de l'avion, on est responsable de la mission de chaque vol, on est responsable des gens à bord. Donc dans un avion comme l'Airbus A320 que je pilotais, il y avait environ 180 personnes à bord. Donc voilà, c'est pas rien, il y a une certaine charge aussi mentale, un stress par rapport à cette responsabilité, mais qui est très, très intéressante, et voilà, c'est passionnant comme métier. Anthony devient commandant de bord en 2018, mais à cette période, il commence aussi à se poser des questions sur l'environnement. Je me souviens très bien que quand je suis rentré chez moi, le jour où je suis devenu commandant de bord, je me suis dit, ok, je suis commandant de bord, mais d'un métier qui abîme un peu la planète quand même. Voilà, bon. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est peut-être comme les personnes qui travaillent dans une centrale à charbon, par exemple, et qui deviennent directeur ou directrice de la centrale à charbon. Je me suis dit ça, en fait. Et effectivement, c'est l'époque où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité et tout ça. Et voilà, donc ça a teinté un petit peu ma vie à partir de ces années-là. Et en fait, je me suis penché donc sur la question de comment on en était arrivé à détruire une partie de notre environnement de vie. Et là, je me suis mis à écouter des podcasts, à regarder des vidéos de Jean-Marc Jancovici, de gens comme ça, Arthur Keller, enfin des gens qui étaient vraiment assez drastiques dans ce qu'ils disaient. J'ai lu quelques bouquins, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, on est en train de tout détruire. J'ai eu vraiment une prise de conscience intense, extrême. Et donc, j'ai eu vraiment cette prise de conscience à ce moment-là qui s'est transformée assez vite en éco-anxiété, en fait. Donc je me suis mis à ressentir un malaise intérieur. Parfois, quand je survolais les glaciers dans les Alpes ou les feux de forêt, ce genre de choses, là je voyais quand même l'impact des émissions de gaz à effet de serre des humains. Et là, je ressentais un peu une petite gêne sur le moment, mais je restais quand même concentré sur mon métier, évidemment. Quand on est dans un avion de ligne, on ne pense pas à ça. On est dans du pilotage, quelque chose qui demande beaucoup d'attention en permanence. Et du coup, on pense plus trop à tous ces sujets-là. Et c'est sur les périodes de repos, en fait, où j'étais chez moi. C'est pour ça que les confinements pendant le Covid ont été un petit peu durs à vivre à ce niveau-là. Parce que j'avais vraiment le temps de gamberger, de me replonger dans ces sujets-là. Voilà. Mais dans le métier, c'était une espèce de malaise, mais qui n'impactait pas vraiment mon travail, en fait. Plus les mois passent, plus Anthony commence à remettre en question son métier. Il essaye d'en parler à ses collègues. Alors il y en a certains qui comprennent, qui sont dans le même état d'esprit, qui se renseignent, parce que tout part du fait de s'être renseigné ou pas. Quand on s'est bien renseigné, on peut plus vraiment être dans le déni. Enfin si, on peut toujours, mais voilà, ça aide déjà à être plus ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui se passe. Et donc, parfois, j'avais des collègues qui, effectivement, s'étaient renseignés, donc étaient au courant. Parfois, non. Ce qui revenait souvent, c'est quand même une sorte de lucidité aussi de leur part, qui était aussi la mienne par rapport à tout ça, mais de dire ça sert à rien si tu pars parce que quelqu'un va te remplacer sur le champ. Donc, quelque part, c'était pas forcément évident pour moi de me faire vraiment une opinion bien tranchée. Parce que j'étais un peu seul face à tout ça, quoi. Fin 2022, en fait, je me dis qu'est-ce que j'ai comme option finalement devant moi pour essayer de me sortir de cette éco-anxiété. Alors soit prendre du temps alterné, donc c'est ce que j'ai fait au début, j'ai volé un petit peu à temps alterné. Et puis après, j'avais finalement la cartouche aussi de prendre du temps, du congé sabbatique.
qui était l'antichambre de la démission, en fait. Parce que sur le moment, c'est vrai que j'avais des poussées un peu de volonté de démission, mais en fait, c'était un peu trop violent, quoi, parce que ça faisait quand même longtemps que je faisais ce métier-là. Voilà, j'étais devenu commandant de bord, donc c'est quand même... quand on est pilote, c'est quelque chose. C'est un peu l'apogée de la carrière. Donc on quitte pas comme ça sur un coup de tête. Donc il fallait que je réfléchisse, en fait. Il fallait que je prenne du temps pour réfléchir. Et du coup, j'ai pris 2 ans de congé sabbatique pour surtout aussi réfléchir. Et chaque jour, je me posais la question, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je continue ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je suis aligné avec moi-même si je reprends l'aviation au bout de 2 ans de congé sabbatique ou pas ? Imaginez ça comme une balance, en fait, avec d'un côté de la balance sur le plateau, le métier de pilote, le salaire, les voyages, ma zone de confort, le côté génial du métier. Et puis de l'autre côté, il y avait l'éco-anxiété, tout ce que je voyais sur la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, l'injustice climatique aussi, le fait que ce soit les personnes sur Terre qui contribuent le moins au réchauffement climatique qui soient les plus touchées. Tout ça, ça a fait au bout d'un moment pencher la balance. Et donc la décision s'est imposée d'elle-même et il fallait que je m'en aille. Anthony n'a pas repris le travail après son congé sabbatique. Son contrat s'est officiellement terminé le 1er janvier 2025. Alors ça me manque pas trop, heureusement, parce que j'ai un peu tiré un trait en fait dans ma tête. Je suis passé à autre chose, je fais plein d'autres activités. Mais bon, j'en rêve encore en fait, étonnamment. Un peu comme un fumeur peut rêver de fumer des années après avoir arrêté. Mais je pense que je rêverais d'aviation toute ma vie en fait. Barbara, comment est-ce qu'il va gagner sa vie à partir de maintenant ? Aujourd'hui, il est naturopathe. Ça consiste à soigner les patients avec des moyens naturels, comme des plantes, ou en modifiant son hygiène de vie. En fait, il a commencé à s'intéresser à la naturopathie en 2005, quand il a été diagnostiqué d'une maladie auto-immune au rein. Il s'y est d'abord intéressé pour lui-même, puis ensuite il a voulu en faire profiter ses proches, et finalement, il a repris des études de naturopathie pendant la période Covid. Et à l'époque, ça lui a permis de se rendre compte qu'il y avait une autre voie professionnelle possible s'il arrêtait d'être pilote. Donc aujourd'hui, il est naturopathe, il en vit et il a même un podcast qui s'appelle La santé par nature, dans lequel il parle de naturopathie. Je le disais au début de cet épisode de Code Source, Le Parisien et beaucoup d'autres médias ont parlé de lui au mois de janvier. Est-ce qu'il a eu des retours, des réactions d'autres pilotes après sa démission d'Air France ? Oui, en fait, il a fait un post LinkedIn pour expliquer sa décision et il a été pas mal critiqué pour le fait d'avoir rendu public cette décision, parce que ça reste un sujet assez tabou chez les pilotes, mais il a aussi eu d'autres retours très positifs de personnes qui ressentent globalement le même malaise que lui. Est-ce qu'il veut malgré tout continuer à voler pour son plaisir dans un aéroclub ? Oui, il veut faire une sorte d'aviation plus propre, comme reprendre le planeur par exemple. Il me disait qu'avec un planeur, on se sent vraiment comme un oiseau parce qu'il n'y a pas de moteur. Et même s'il faut un avion pour le faire décoller et l'amener en altitude, il existe aujourd'hui des moyens pour les faire décoller de manière plus écologique. Sinon, il m'a aussi parlé du parapente, mais cette fois-ci, il n'en a jamais fait. Ce qui est sûr, c'est qu'Anthony va trouver un moyen de pouvoir continuer à voler, mais sans polluer. Merci Barbara Gouy. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.